Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis le GPS de Camping Car TV. Bonjour Aurélie, bonjour les télénautes curieux, généreux et respectueux. Bonjour à tous et comme prévu, nous allons embarquer pour la Corse. J'avais lu qu'il fallait retirer les bouteilles de gaz. Non, ce n'est plus d'actualité, pas de problème avec les bouteilles de gaz, faut juste penser à les fermer. Il paraît que les Corses n'aiment pas les camping-caristes. Oui, il paraît que, mais je me méfie des il paraît, et je me méfie des généralismes. Que certains aient eu des soucis, je ne le nie pas et j'en suis navré pour eux, c'est souvent lié soit à un manque de préparation, soit à beaucoup d'incompréhension. On sera obligé de dormir dans des campings. Obligé. Voilà, c'est là qu'il faut changer de logiciel. C'est pas un problème d'obligation, c'est un problème d'adaptation. On n'est pas sur le continent, il n'y a pas les mêmes infrastructures, donc effectivement les aires de service se trouvent plutôt dans les campings. Alors par rapport à cette situation, il y a, Dieu merci, des gens qui aiment les camping-caristes et qui viennent de mettre au point une solution qui me paraît intelligente. Et financièrement, c'est accessible. Bien je trouve. Moi je m'adresse toujours au plus grand nombre. Donc pas aux 10% qui ne veulent jamais rien payer parce que j'ai pas de solution à leur proposer, et pas non plus à Crésus. Donc si on part du principe qu'on est bien obligé de prendre un bateau pour aller en Corse, qu'il y a donc une traversée en camping-car, pour un couple, 21 nuits comprises dans des campings 4 étoiles, plus la traversée du bateau offerte, plus 2 nuits en cabine privative, ça représente 17 € par jour et par personne. Voilà pourquoi j'ai voulu tester cette proposition, je vous la présente et je vous laisse juge. J'ai toujours rêvé de venir travailler en Corse et donc quand j'ai eu l'opportunité il y a 2 ans maintenant de venir travailler ici et de développer un petit peu ce que j'avais toujours fait, qui était le transport, le tourisme en Corse, j'ai pas hésité. Parce que tu travaillais où toi ? Alors moi j'ai fait 16 ans dans une compagnie maritime, la SNCM, à Marseille, donc, qui desservait la Corse. Donc c'était déjà une fierté de pouvoir travailler sur une compagnie qui desservait l'île, qui était mon attachement. Et puis il y a 2 ans, 3 ans, les gens s'en souviennent, il y a eu un plan social. Voilà, il y a eu un gros plan social, beaucoup de licenciements et j'allais dire dans les malheurs il y a toujours un peu de bonheur et donc j'ai eu cette opportunité et donc j'ai sauté sur l'occasion. Est-ce que tu as eu une idée ? Avec un camping, on avait commencé à développer des offres transport plus hébergement pour pouvoir offrir la Corse le plus longtemps possible et avec des prix les plus accessibles pour la plupart du monde. Et c'est ce modèle que tu as adapté pour prouver que les Corses aiment les camping-caristes. Oui, les Corses aiment les camping-caristes. Les camping-caristes, ça a toujours été difficile en Corse parce qu'il y a déjà cette problématique de transport maritime et après il y avait cette problématique d'hébergement. On a voulu régler un petit peu ce problème en disant non mais le transport n'est plus un souci maintenant, donc on a passé un partenariat avec notre partenaire historique qui est maintenant la Corsica Linea et on s'est regroupé avec d'autres hébergeurs, d'autres campings en Corse afin de pouvoir offrir des nuitées pour les camping-caristes dans un espace clos sécurisé. Pour l'instant, vous êtes combien de campings à proposer ? Pour l'instant, on est 9 campings à proposer donc ces circuits en totale liberté en itinérance. Quasiment que des 4 étoiles. Hein ? Quasiment que des 4 étoiles, oui. Alors concrètement, celui qui part avec vous, il choisit son option 7, 14, 21 ou 28 nuits et il dispose de quoi ? En fait, il va disposer de tickets nuitées qui vont lui permettre de se présenter dans le camping de son choix, le jour de son choix, avec son ticket, par exemple pour la nuit du 6 septembre. Il présente son ticket et il dort dans le camping. Après avoir profité de la piscine chauffée, même hors saison, et d'une bonne nuit de sommeil, nous nous sommes offerts une balade en mer exceptionnelle. Arrivé au pied du Cap aux Roses qu'on atteint d'ici 30 à 40 minutes, et on commence à découvrir le golfe des Porto, les calanques de Piane, la réserve naturelle de Scandola. On fait 30 minutes d'arrêt sur Girolate, ça permet de découvrir ce petit village, c'est un village de pêcheurs. Et après, sur le retour, on fait 15 minutes d'arrêt baignade.
Capitainerie de Girolade d'Albelouquiar, rebonjour. Rebonjour Albelouquiar, as-tu donné un bâbord à quai au ponton central? Bâbord à quai au poteau central, merci. Ça va Kiki? Hop là. Le mois de septembre, c'est le mois du troisième âge. Du coup, tous les gros bateaux sont pleins. Le village de Girolate n'est accessible que en randonnée, mais c'est fastidieux et c'est plusieurs heures, ou alors par la mer, et ils sont nombreux à venir boire une petite bière. Oh, il n'y a pas le choix, elle sera corse. Ces effets sont immédiats et rafraîchissants, et ne vous étonnez pas après si il vous semble voir la Sardaigne dans le creux d'une falaise, et des milliers de poissons dans l'aquarium géant que constitue la réserve de Scandola. Merci au pilote Delphine, et je le dis parce que je le pense, cette promenade, il faut l'avoir faite au moins une fois dans sa vie. On en prend plein les mirettes, et c'est un souvenir qu'on garde pour longtemps, et comme le disait le guide Michelin, cela vaut le voyage. Voilà notre endroit qui vaut le détour, c'est Cargèse. Décidément, la Corse ne manque pas d'atouts, et on comprend mieux le choix de Ludovic. Oui, c'est pour retrouver ce paysage, c'est pour retrouver ces sensations, ces odeurs. C'est vrai que me lever à Marseille pour aller travailler dans le quartier d'affaires de la Joliette, c'est quand même plus sympa ici. Je travaille dans un camping qui est en pleine nature, on a le bord de mer à 2 minutes. Moi qui adore la mer, j'ai un bateau, je suis pêcheur, plongeur, c'est un cadre de rêve. Nous avons repris la route en direction du sud de la Corse. Actuellement, nous traversons le petit village d'Olmeto, dont vous voyez que c'est tout à fait faisable en camping-car. C'est un petit village de montagne qui se trouve juste au-dessus de Propriano, où nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine émission, car cette fin de mois de septembre est riche et nous avons une petite information à vous délivrer. Du 30 septembre au 8 octobre, retrouvez le Géoptimiste tous les jours sur le stand Adria. Il animera une émission télé 2 fois par jour à 11h et 16h. Une autre grosse surprise sera annoncée samedi. À bientôt.